Namasté, bienvenue sur ma chaîne Herbie Yoga. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation, et aujourd'hui on se retrouve pour une pratique de pranayama. Comment pourriez-vous augmenter votre capacité respiratoire afin d'être plus performant dans votre pratique sportive? La respiration abdominale permet d'avoir un gros volume d'air dans les poumons, car le muscle de la respiration qui est le diaphragme descend un peu plus bas. Donc vos poumons ont plus de place pour que l'air puisse venir les remplir. Lorsqu'on respire en fait un peu plus vers le haut du corps, notre respiration devient moins efficiente. Vous avez peut-être remarqué que dans la majorité des vidéos de cette série, je vous ai proposé cette respiration abdominale. Ici, je vous propose de venir la revisiter. Et nous allons nous installer, si vous voulez bien, dans la posture Shavasana, allongée au sol. Vous allez venir ici, vous aidez des mains derrière les cuisses et descendre tout doucement le dos sur le sol ici. Puis vous allongez les jambes, laissez les pieds retomber sur le côté et les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps avec les paumes de main vers le ciel. Votre menton est légèrement rentré également. Alors, n'oubliez pas de lire le descriptif sous la vidéo pour voir un petit peu quelles sont les contre-indications ou les consignes de sécurité dans notre séance. Je vous propose de fermer les yeux et observer votre corps qui est déposé ici sur le sol. Observez chaque point d'appui. Observez votre respiration. Observez quelle partie du corps respire ici. Observez le rythme de votre respiration. Maintenant, observez votre niveau d'énergie. Et notez votre émotion du moment. Ne vous laissez pas vous happer par les pensées qui vous arrivent. Essayez simplement repartir. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à vous-même, bien entendu. Et revenez simplement dans ce rôle de témoin neutre pour observer ce qui se passe. Nous allons maintenant descendre notre respiration dans le ventre et laisser votre ventre se gonfler légèrement à l'inspiration. Puis à l'expiration, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale.
Ne forcez pas ce mouvement, laissez ce mouvement se faire sans tension ici. Et on va utiliser le geste de la sagesse ou de la connaissance qu'on appelle Chin Mudra, que vous connaissez sûrement. Donc, vous mettez en contact votre pouce avec votre index dans chaque main. Les autres doigts sont simplement allongés sans tension et là redéposez le dos des mains sur le sol. Et observez votre respiration. Pressez légèrement le pouce avec l'index. Restez attentif uniquement à votre respiration avec le mouvement du ventre ici. Et maintenant, relâchez la mudra et observez si votre respiration est toujours au niveau de votre abdomen. Revenez à une respiration naturelle. Voyez si votre respiration est un peu plus profonde ici. Puis revenez à votre corps qui est déposé sur le sol. Observez toutes les sensations. Et tout doucement, nous allons bouger les doigts, les pieds, les mains, les bras, les jambes, le corps, pour venir se mettre ici en posture du fœtus avec les yeux qui sont toujours fermés. Et doucement, on va pousser dans la main et l'avant-bras pour se lever en gardant le dos arrondi. Puis on va dérouler le dos vers le haut et on ouvre les yeux ici. Namasté. Comment avez-vous vécu cette expérience? Bien entendu, vous pouvez pratiquer un peu plus longtemps, mais surtout pratiquer régulièrement parce que c'est là que vous allez vraiment voir les bienfaits de cette respiration sur vous.
d'autant plus que vous souhaitez augmenter votre capacité respiratoire. Donc qu'est-ce que vous avez aimé ici et qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois? Comment vous vous sentez après cette pratique? Comment vous allez l'intégrer dans votre quotidien? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.